Formation de médecin, il a une formation en spécialité de santé au travail de 4 ans et parce qu'il est médecin, il est soumis au secret médical. Ensuite, il a besoin d'informations médicales pour pouvoir faire remplir sa mission pleinement, sa mission qui est dans l'intérêt du salarié, puisque l'objectif, c'est bien de protéger le salarié, de protéger sa santé, d'éviter les altérations de sa santé par le travail, et donc il a besoin de ces informations. Maintenant, il est nécessaire, et vous l'avez dit, qu'il y a vraiment la question du consentement du salarié qui est importante. Et je remercie Madame Six d'avoir bien rappelé que nous avons, en commission, été très attachés justement à vérifier point par point que le consentement du salarié était tout à fait protégé en suivant les recommandations du Conseil d'État et même au-delà. Nous avons prévu, pour bien sécuriser cet aspect du consentement du salarié, qu'évidemment, il ne puisse pas être sanctionné s'il refuse l'accès à son dossier médical partagé, qu'il ne puisse pas y avoir de prononciation d'inaptitude, et qu'il soit d'abord bien informé et que son consentement soit express. Nous avons prévu que l'accès au dossier médical partagé soit fait par une voie spécifique dans le dossier médical partagé, dans laquelle le salarié saura quelles sont les conséquences de son consentement, et il pourra à tout moment revenir sur son consentement. Il pourra même décider de quel document il met à la connaissance du médecin du travail. Donc de ce point de vue-là, tout est sécurisé. L'employeur ne saura pas non plus si le salarié a souhaité ou non donner son consentement pour l'accès au dossier médical partagé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les médecins du travail, ils recueillent déjà des données de santé et parfois ils ont besoin de plus d'informations que ce que leur donne la visite médicale. Donc ils vont demander parfois aux généralistes, avec toutes les complications, les difficultés qu'il y a aujourd'hui pour parfois se transmettre les informations, où ils vont demander aux salariés qui, de ce fait, n'a pas forcément une très bonne maîtrise. Donc, en réalité, la mesure que nous prenons, elle vient véritablement sécuriser, en réalité, l'accès des données de santé qui sont données aux médecins du travail. Ça, ce sont toutes les recommandations du Conseil d'État que nous avons reprises dans un amendement que nous avons adopté en commission. Et nous avons souhaité aller encore au-delà, puisque, de fait, les services de santé au travail, les médecins du travail, ont accès à des données de santé qui sont des données qu'il faut évidemment protéger. Et nous avons intégré dans les critères de certification des services de santé au travail un critère véritablement de protection des données en santé. Donc je crois que nous avons apporté, et encore une fois, ça a été presque unanime en commission des affaires sociales, toutes les sécurités qui permettent de garantir la protection du salarié sur ce point. J'ajouterai un dernier point. La CNIL est en train actuellement de mener une mission pour accompagner les services de santé au travail à bien protéger les données de santé dont ils disposent, et ça arrivera de façon assez heureuse en même temps que le déploiement de notre texte de loi. Donc pour toutes ces raisons, pour tous ces arguments, c'est un avis défavorable sur ces amendements.